Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel? Je la soutiens pas. Je la soutiens pas et je vais dire les choses. Ça n'a rien de personnel parce que le peu que j'ai connu Richard Ferrand quand il était président de l'Assemblée nationale, c'était plutôt un homme rond, cordial. La question est très politique. De quoi parlons-nous? Du fait que le Conseil constitutionnel, qui est censé être une instance tout de même qui fixe des bornes à l'action de l'exécutif en particulier, dans le respect de la Constitution, il doit y avoir une indépendance par rapport à l'exécutif. Ça doit être une forme un peu, j'oserais même dire, peut-être de contre-pouvoir, ou du moins de bornes qui sont fixées. Et Richard Ferrand a la particularité d'être un très proche du président de la République. Bon, c'est pas la première fois. Certes, mais c'est la première fois que le président de la République est encore en activité encore 2 ans, 2 ans et demi, que Richard Ferrand est un de ses très très proches. Ça veut dire donc qu'on aura désormais quelqu'un, si c'était le cas, c'est pas encore fait, qui présiderait le Conseil constitutionnel, qui est en actif, si je puis dire, au service de l'action de ce président de la République. Alors, ça c'est une chose, ça a déjà eu lieu, vous avez parfaitement raison, mais j'avais cru comprendre... À droite comme à gauche, hein. Les présidents de droite comme de gauche. Roland Dumas, on peut continuer la liste, mais et c'est pas glorieux, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait une révolution avec le macronisme, donc là c'est la vieille pratique. Mais quel est mon problème? C'est que ces gens-là, les macronistes, là je vais être un peu plus trivial, ont démontré un usage assez d'une pratique peu éthique de la Constitution, et y compris on l'a vu lors du débat sur les retraites, l'utilisation abusive, par exemple, je vais pas entrer en détail, mais du PLFSS rectificatif pour faire passer le débat sur les retraites, ce qui du point de vue tous les juristes était une absurdité, validé tout de même par le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel a validé toute une série d'utilisations abusives, me semble-t-il, de la Constitution. Mais ça a toujours été le cas que le Conseil constitutionnel fasse du droit et de la politique, il fait toujours les deux en même temps. Ouais, bah alors c'est pas bien, et ça fait dégénérer le rapport et la confiance citoyenne vis-à-vis de cette instance. Vous savez, il y a quelque chose de vertueux de tout ça, même si je ne souhaite pas donc que Richard Ferrand, parce qu'il ne symbolise pas, il ne marque pas cette indépendance par rapport à l'exécutif. Moi, je suis pas pour qu'on banalise l'utilisation autoritaire de la Constitution, je l'ai dit. On est dans la multiplication, on va parler des 49.3, ou quand un homme comme moi proteste contre les 49.3, on dit, bah, enfin bon, ça a déjà eu lieu, on en est au 27e. On habitue, par petite dose, les citoyens, que on impose des budgets que même la représentation nationale ne veut pas. Et je voulais terminer en disant, il y aura peut-être quelque chose de vertueux de tout ça, c'est qu'il est temps de passer à la 6e République. Il est temps d'avoir une discussion. Parce que c'est le fond du sujet. Ouais. Aujourd'hui, le président de la République qui concentre des pouvoirs comme, dans un autre pays, des pouvoirs à une légitimité extrêmement faible dans le pays. Il y a plus de consentement en l'autorité, etc. Donc il est temps de nous refonder, on va en parler, et d'avoir des institutions plus démocratiques dans lesquelles le citoyen peut intervenir, en finir avec le présidentialisme, le bonapartisme, et j'ai envie de dire que Richard Ferrand est un petit soldat du bonapartisme macroniste actuel. Moi, je le soutiens pas. Vous nous dites, c'est pas gagné sa nomination. Vous pensez qu'il peut être retoqué par l'Assemblée nationale? Bah, il faut qu'il y ait les 3/5, si je crois bien. Deux commissions des lois, dans l'une des 2 commissions des lois à l'Assemblée et au Sénat. Bon, écoutez, ça, je sais pas parce que je suis pas dans les coulisses de l'accord potentiel avec notamment LR, le Sénat actuel. Je donne un avis politique et j'ai envie de dire même à Richard Ferrand, s'il m'écoute, n'y allez pas parce que en participant à ça, vous allez encore plus décrédibiliser cette instance. Mais d'un certain point de vue, j'ai envie de dire, puisque vous y allez, vous ouvrez le fait qu'il est temps d'en finir avec cette 5e République. Et moi, je l'ouvre avec, je demande une assemblée constituante avec mes amis. Et avant d'aller à l'assemblée constituante, est-ce que vous soutenez la proposition des communistes de modifier le processus de nomination du président du Conseil constitutionnel? Mais il est temps, pourquoi pas, mais il est temps non plus de modifier les choses sur les marges. Quel est le problème? C'est que nous avons un système politique qui d'ailleurs est né en 1958 dans un monde coup de force, de quasi coup d'état militaire pour imposer une nouvelle constitution, avec énormément de pouvoir qui se concentrent sur un président de la République, avec une absence et une faiblesse de pouvoir du point de vue de l'Assemblée nationale. Écoutez, vous m'invitez aujourd'hui, hier j'étais à l'Assemblée, on vote des motions de censure, tout le monde s'en fout. Une fois que c'est terminé, Monsieur Bayrou remonte à la tribune en convoquant un nouveau 49.3. Les Français ne suivent même plus, on en est au 27e 49.3. Mais là, vous dites, vous voulez une assemblée constituante pour rédiger une nouvelle constitution, mais déjà, vous venez de le dire, vous n'arrivez même pas à vous mettre d'accord sur un budget. Alors une nouvelle constituante, on en est loin. Ce dont on parle, c'est des Français, que l'ensemble des Français, que les 49 millions d'électeurs français soient convoqués pour élire des représentants, des députés constituants de toute sensibilité politique. Ils ont le droit. Moi, je suis un homme de gauche, j'ai une certaine idée de la République, mais dans ce pays, mon opinion n'est pas partagée par tout le monde. Eh bien, tant mieux. Et que des députés constituants, dans le cadre d'une assemblée constituante, discutent de ce que
pourrait être une nouvelle constitution. D'accord? Ça s'est souvent passé comme ça dans notre histoire, hormis sous la Ve République, qui est une assemblée constituante. Et au terme de ce débat, qui peut prendre un an, j'en sais rien, par référendum, la constitution qu'il propose pourrait être adoptée ou rejetée. À quoi je pense, moi, notamment, mais ce serait l'opinion que je défendrais avec mes amis qui seraient députés constituants là-dedans. C'est l'idée qu'aujourd'hui, donc, moins de pouvoir au président de la République, plus de pouvoir, comment dirais-je, collectif et notamment plus de parlementarisme, plus de pouvoir pour les citoyens, des droits pour les citoyens de contrôler les élus, le droit de révoquer les élus. Bon, il y a tout un débat qui est ouvert aujourd'hui. Emmanuel Macron doit-il démissionner ou pas? Mais cette question ne doit pas être posée comme une supplique en direction du président de la République, mais c'est un pouvoir citoyen. Nous ne sommes pas des citoyens en culotte courte entre deux élections. C'est du moins l'idée que je me fais. Nous avons le droit de continuer à avoir une possibilité d'intervention civique et politique pour peser sur les choix, même entre deux rendez-vous électoraux. Et la Ve République, c'est une fois tous les 5 ans, élis ton monarque, et entre-temps, ferme-la. Ben moi, je suis pas d'accord. La 6e République que je plaide pourrait être celle-là. En finir avec le présidentialisme, comme on dit dans notre jargon, cette monarchie présidentielle qui pourrit tout et qui impose aux Français, écoutez-moi les Français, vous le savez d'ailleurs, une réforme des retraites, par exemple, qui impose à près de 30 millions de salariés 2 ans de travail de plus, alors qu'il n'y a aucune majorité sociale, aucune majorité politique pour ça. Donc, révoltons-nous, refusons la banalisation de l'autoritarisme. Bon, en attendant, Alexis non, mais c'est le sujet Ferrand. C'est-à-dire que derrière ça, pardon, Richard Ferrand, si vous m'écoutez, parce que vous prenez pour le coup, mais c'est la marque d'une absence, comment dirais-je, de règles éthiques. Je nomme mon plus proche. Et il y a aussi un dernier argument. Richard Ferrand a déclaré dans la presse, dans Le Figaro, qu'il était de ceux qui pensaient que peut-être on pourrait imaginer Emmanuel Macron, s'il venait à démissionner avant la fin de son mandat, pourrait se représenter pour un 3e mandat. C'est une idée quand même de tordre encore plus. Vous lui demandez d'être clair là-dessus? De toute façon, je lui demande de même pas être là dans l'instance. Donc, vous voyez. Bon, en attendant, on est en